Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe et spécialisée en nutrition anti-inflammatoire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des migraines, notamment parce que je vois pas mal de personnes que j'accompagne qui ont des migraines. Et donc, voilà, une des personnes m'a dit, pourquoi tu parlerais pas de l'accompagnement en migraine, notamment que ça a plutôt bien marché pour moi. Alors, je vais parler de qu'est-ce que c'est qu'une migraine, quelles sont les causes, les symptômes. Et puis après, on va terminer par l'aspect holistique pour les astuces. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir le maximum. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la migraine? C'est généralement caractérisé par des épisodes récurrents de maux de tête qui sont modérés à sévères et qui sont souvent accompagnés de symptômes tels que la sensibilité à la lumière, au son, aux odeurs, ainsi que des nausées et parfois des vomissements. Donc, d'un point de vue neurologique, la migraine implique une série de changements dans le cerveau qui provoquent une cascade de réactions. On pense que cela commence par une activation anormale des nerfs et des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Alors, je vais vous parler vite fait du coup des processus neurologiques de la migraine qui sont liés aux changements observés dans le cerveau. Donc, d'une part, on a le dysfonctionnement neuronal, c'est-à-dire que pendant une migraine, il va avoir la dysfonction de fonctionnement normal des neurones dans certaines régions du cerveau, en particulier dans le tronc cérébral et le cortex cérébral. Donc on pense que cette dysfonction elle implique une activation anormale des voies de la douleur et des voies sensorielles ainsi que des changements dans la libération des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et le glutamate. Et puis après, on va avoir des changements vasculaires. Les migraines sont souvent associées à des changements dans les vaisseaux sanguins du cerveau, bien que le rôle exact de ces changements reste encore incompris. Donc pendant une crise migraineuse, il peut y avoir ce qu'on appelle une vasodilatation, un élargissement des vaisseaux sanguins dans certaines régions du cerveau, suivi d'une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Donc ces changements vasculaires peuvent contribuer aux symptômes de la migraine, tels que la douleur et les sensations anormales. Et puis en dernier lieu, il va y avoir tout ce qui est inflammation neurogène, c'est-à-dire que l'activation de la douleur pendant une migraine peut déclencher aussi une réaction inflammatoire dans le cerveau qui implique la libération de médiateurs inflammatoires et de peptides comme la substance P et le CGRP, qui est la peptide liée au gène de la calcitonin. Donc cette inflammation neurogène, elle va contribuer aussi à tout ce qui est douleur pendant la migraine. Donc toute cette activation de la migraine, elle est déclenchée par plusieurs facteurs. D'une part le stress, d'autre part les hormones, puis les aliments, les changements climatiques, la fatigue aussi, et tout ce qui est stimulus sensoriel excessif comme trop de lumière, trop de bruit, trop d'odeur et parfois même des médicaments, quand on suit certains médicaments au long cours. Et puis, ce qu'on le sait peut-être moins, c'est qu'il existe un lien entre les migraines et la récupération d'une infection. Pourquoi? Parce que pendant une infection, le système immunitaire il déclenche une réponse inflammatoire pour combattre l'agent pathogène. Et cette inflammation peut également affecter le cerveau et les voies de la douleur, ce qui va augmenter le risque de migraine chez certaines personnes. Et puis, dans certains types d'infections, telles que les infections virales, ça peut déclencher une réaction auto-immune qui peut être associée à des migraines chez certaines personnes. Et enfin, n'oublions pas il peut y avoir un fort composant génétique associé à la migraine, puisque des études ont montré que les personnes qui ont des antécédents familiaux de migraine sont plus susceptibles de développer eux-mêmes des migraines. Et enfin, on va parler en fait comment, une fois déclenchée, la migraine implique généralement 2 phases. Il y a ce qu'on appelle je dirais même 3 phases. Il y a la phase qui survient 1 ou 2 jours avant le début de la migraine, et qui peuvent inclure des changements d'humeur, des fringales, une augmentation, la diminution d'énergie, des douleurs musculaires, des troubles de sommeil ou des modifications de l'appétit. Donc ça va être la première phase. C'est ce qu'on appelle la phase prodromique, qui est un peu barbare. Après, on va avoir la deuxième phase, qui est la phase d'attaque de la migraine.
Et c'est là où le mal de tête se manifeste. On va avoir des symptômes qui vont être des migraines qui vont être produites d'un seul côté, ce que j'appelle unilatérale, ou alors une migraine qui va être type battement de cœur dans la tête, ou parfois même des deux côtés de la tête aussi, hein, et tout ça de façon soit modérée, soit sévère. Vraiment, ça dépend des personnes. Et puis après, ça peut être aussi caractérisé par d'autres symptômes qui sont fréquents, dont j'ai parlé plus haut, comme la sensibilité à la lumière, la sensibilité au son, les nausées, les vomissements, les étourdissements, les problèmes de vision, les troubles de la concentration, enfin, pas mal de symptômes assez handicapants. Et puis la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase post-dromique. C'est la phase qui survient après la fin de l'attaque migraineuse, et les symptômes peuvent inclure une fatigue persistante, une faiblesse, des troubles de la concentration, une humeur dépressive et une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels dont on a parlé plus tôt. Alors donc, maintenant qu'on a vu tous ces facteurs, je vais parler d'un dernier facteur qui concerne particulièrement les femmes, c'est les hormones, parce que les hormones jouent un rôle important dans la migraine. On a de nombreux facteurs hormonaux qui influencent la sévérité des migraines, et donc je vais parler des 3 types. Ça va être d'une part, bien entendu, les hormones sexuelles, en particulier les oestrogènes, qui vont jouer un rôle clé dans la migraine chez les femmes, notamment qui est associé à leur cycle menstruel, en particulier pendant les jours précédant les règles, lorsque les niveaux d'oestrogènes chutent. Donc certaines femmes vont souffrir de migraines pendant la grossesse aussi, d'autres au moment où les niveaux d'oestrogènes fluctuent, tels que tout ce qui est période prénopause, de prémonopause ou de période périmonopause. Donc ça, c'est d'une part les hormones sexuelles, d'autre part tout ce qui est contraception, parce que les contraceptifs tels que bien entendu la pilule, qui contiennent des oestrogènes et des progestatifs, peuvent affecter la fréquence et la sévérité des migraines chez certaines femmes. Chez d'autres, les contraceptifs peuvent aggraver les migraines, tandis que chez d'autres femmes, ils peuvent parfois y avoir une amélioration ou pas du tout d'effet. Donc c'est vraiment très très différentiel d'une femme à l'autre. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est hormones thyroïdiennes, puisque des études ont suggéré un lien entre les migraines et les troubles de la thyroïde, qui régulent la production d'hormones thyroïdiennes. Donc certaines personnes atteintes de troubles thyroïdiens tels que l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie peuvent avoir un risque accru de migraine. Et en dernier lieu, on a bien entendu le stress, on en a déjà parlé, avec l'effet du cortisol, de l'adrénaline qui vont influencer les migraines, et notamment quand on parle aussi de stress chronique. Ça, bien entendu, ça va aggraver les migraines chez certaines personnes. Voilà, et tout ça va varier d'une personne à l'autre. Donc, on a vu déjà donc tous ces facteurs déclencheurs de la migraine vont varier d'une personne à l'autre. Et donc maintenant, on va se poser la question, comment pouvoir l'éviter de façon holistique, de façon naturelle, comment pouvoir lutter contre ces migraines. Alors d'une part, ça va vraiment être la base, ça va être la prise du magnésium, parce que le magnésium, il est efficace pour réduire la fréquence et l'intensité des migraines. Et puis, ça marche pour quel que soit le facteur, que ce soit lié aux hormones ou que ce soit lié, comme je l'ai dit, à tout ce qui est changement vasculaire, neuronal, inflammation. Donc, la prise de magnésium va grandement vous aider. Et notamment après, on le sait aussi parce que le magnésium, il agit en régulant les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, et il réduit aussi tout ce qui est l'excitabilité neuronale. Donc, au niveau de l'alimentation, il va falloir privilégier les aliments riches en magnésium qui contiennent du magnésium. Ça va être d'une part tout ce qui est épinards, amandes, graines de citrouille. Attention au chocolat noir, c'est vrai qu'il en contient, mais pour certaines personnes, ça peut être l'effet inverse. Donc voilà,
attention au chocolat noir. Voyez si ça contribue ou pas, si ça contribue à augmenter vos douleurs bien entendu, de migraine, vous arrêtez. Donc, après, pour les autres aliments, allez-y, surtout tout ce qui est légumes verts et notamment les épinards. Et puis, vous allez pouvoir opter pour certains suppléments de magnésium sous forme de citrate de magnésium, du glycinate de magnésium. Voilà. Bon, après, prenez bien entendu la forme de magnésium la plus naturelle possible, notamment le magnésium marin. En deuxième lieu, vous allez avoir, on le sait pas, les médecins n'en prennent pas conscience, mais de plus en plus, nous les naturopathes, on connaît le lien entre l'amélioration du microbiote et la santé générale, notamment neuronale au niveau du cerveau. Donc, il va falloir vraiment faire attention à votre alimentation, privilégier une alimentation saine, anti-inflammatoire, c'est-à-dire arrêter tous les aliments transformés. Et puis, moi, je vois pas mal de personnes que je suis qui me font confiance et qui, je leur dis, voilà, sur une semaine, on fait une semaine test. Donc, cette semaine-là, tu vas éliminer le gluten et tu vois, voilà, si tes symptômes de migraine s'améliorent, ok? Voilà. Et après, on teste. Si c'est pas le gluten, on teste la deuxième semaine le lait. Et après, la deuxième semaine, on teste tout ce qui est potentiellement allergisant, comme les noix aussi, ou on a vu aussi des études qui parlaient aussi du chocolat. Donc voilà, on teste semaine en semaine tous ces aliments allergisants, et j'ai eu des très très bons résultats, notamment pour le gluten, le lait, pas beaucoup pour le chocolat, mais je sais qu'il y a des études qui montrent au niveau du chocolat. Donc ça c'est déjà très intéressant pour voir est-ce qu'il y a une allergie alimentaire qui contribue à vos migraines. Et puis après, si vous avez pas réussi de cette façon-là, ce qui est très intéressant, c'est de faire tout simplement des tests d'allergie alimentaire. Ça se fait très très bien. Je travaille en collaboration avec un laboratoire français qui est très très bien, qui est reconnu pour ça. Donc ça permet d'avoir une réponse au niveau du microbiote et de pouvoir résoudre ce problème de migraine en éliminant tous les allergies alimentaires. Et puis en dernier lieu, je vais en parler de 3 autres astuces en plus de l'alimentation saine anti-inflammatoire et bien entendu les légumes verts, toujours les légumes verts. Je vais parler de l'acupuncture parce que voilà, l'acupuncture c'est quand même très intéressant. Il y a quand même beaucoup d'études qui ont montré que l'acupuncture peut être bénéfique pour la prévention et le traitement des migraines. Donc c'est vrai que en insérant ces fines aiguilles dans des points spécifiques au niveau énergétique, voilà, on le sait que ça permet pour certaines personnes en tout cas de réduire la fréquence des migraines et de soulager leurs symptômes. En troisième astuce, non, j'en suis à la 4e, c'est la méditation de pleine conscience. Et oui, encore la méditation de pleine conscience, il va falloir qu'on s'y mette tous à la méditation de pleine conscience. Alors, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que ça permet de réduire la fréquence, la durée et l'intensité des migraines en réduisant la réactivité au stress et en améliorant la tolérance à la douleur. Donc, allez-y, méditons plus. Et pratiquant la méditation de pleine conscience, ça se fait de plus en plus en groupe. Si vous êtes comme moi, si vous avez du mal à méditer seul, voilà, la méditation de pleine conscience en groupe, ça peut permettre de se motiver. Et en dernier lieu, on va parler des huiles essentielles, notamment celle qui est privilégiée pour les migraines, c'est celle de la menthe poivrée, qui est en première intention avant la lavande. Pourquoi ? Parce que ça a des propriétés analgésiques, relaxantes. Ça aide justement à soulager les migraines. Et puis après, vous pouvez faire tout ce qui est inhalation des vapeurs d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça aide aussi à réduire la douleur, à réduire les nausées qui sont associées parfois aux migraines. Et si vous supportez pas l'inhalation, vous avez tout simplement l'application sur la peau, toujours bien mélangée, l'huile essentielle avec l'huile végétale, bien entendu, rapport de 1/3. Et pas d'huile essentielle pour les femmes enceintes, pour les personnes épileptiques, pour les enfants. Faites toujours une petite zone test si vous avez jamais utilisé d'huile essentielle. Autrement, l'huile essentielle de menthe poivrée
et de lavande. En tout cas, ce sont celles qui sont les plus utilisées contre les migraines, notamment à faire des massages de cette huile essentielle avec de l'huile végétale sur vos tempes. Ça va vous aider grandement. Et puis, je mettrai une image aussi, ça peut être intéressant de le faire. Il y a un point d'acupuncture qui se situe en fait sur votre main, entre la région du pouce et de l'index, là où les deux se relient en fait, et vous massez cette zone-là de façon lente pendant 1 minute au moins, voire 3 si vous êtes patient, avec de l'huile essentielle, et ça justement, ça y contribue. En tout cas, vous soulager de vos migraines, parce que c'est vraiment pas plaisant d'être dans le noir pendant plusieurs heures parce qu'on a des fortes migraines. Voilà, vous en savez plus pour vous soulager au mieux, en tout cas, de vos migraines. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à souscrire si ce n'est pas encore fait. Et je suis bien entendu à votre disposition si vous êtes sur Toulouse pour une session en naturopathie en présentiel. Et si vous ne l'êtes pas, je fais bien entendu une consultation en visio d'1 heure. Je vous ferai remplir un petit formulaire. Et puis après, voilà, on convient d'un rendez-vous pour faire la session de naturopathie. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à une prochaine vidéo sur un prochain sujet.